Bonjour à tous. Je vais parcourir avec vous la thématique qui porte sur le parcours de soins en santé mentale, sémé d'embûches pour les patients au Burundi. Il s'agit d'une étude qui a été faite dans le cadre d'analyse du parcours de soins des patients ayant nécessité des soins de santé mentale. Et après ça, nous allons voir en quoi l'intégration des soins en première ligne peut faciliter cette prise en charge. L'objectif de l'étude était d'analyser le parcours des patients en santé mentale avant la mise en place de l'intervention, ceci afin de permettre une comparaison future lors de la pleine implémentation de l'intervention. Concrètement, qu'est-ce que l'étude voulait voir? L'étude voulait voir la motivation des patients à consulter en cas de soucis ou problèmes relatifs à la santé mentale et où les patients se rendent-ils en premier recours et enfin comment s'organise leur parcours de soins. Comme méthodologie, nous avons opté pour une étude quantitative avec des questionnaires qui ont été administrés à des patients ayant eu recours aux soins de santé mentale. Et la zone d'étude était composée de 3 districts sanitaires, à savoir le district sanitaire de Muyinga, le district sanitaire de Kiremba et le district sanitaire d'Ongozi. Quant à l'échantillon, nous avons élaboré une base de données sur l'ensemble des patients qui ont consulté au niveau du service de santé mentale du centre neuropsychiatrique d'Ongozi et de 2 hôpitaux de district de Muyinga et Kiremba. Et au départ, la base était constituée de 323 patients ayant consulté durant la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. Et à partir de cette base de données, nous avons fait l'échantillonnage et tiré 69 patients de façon aléatoire. Pour ce qui est de l'intervention du consortium MEMISA, elle a été pleinement fonctionnelle à partir, premièrement, de novembre 2021 pour ce qui est des formations finalisées et de août 2022 pour ce qui est de la disponibilité des médicaments auprès des formations sanitaires. Alors, à partir de cette étude, qu'est-ce que nous avons observé comme résultat? Premièrement, en termes de profil de pathologie identifié au cours de l'enquête, l'épilepsie était représentée à plus de 50% chez les cas observés. Sinon, parmi les autres pathologies, autres que l'épilepsie, la psychose revenait au premier plan, alors que l'anxiété et les troubles mentaux et comportements liés à l'alcool occupaient les dernières places. Comme lieu de premier recours, nous avons vu que le lieu de premier recours pour les soins de santé mentale au niveau conventionnel, le lieu était l'hôpital de district parce que 28% des patients interviewés au cours de notre enquête y avaient été consultés pour la première fois. Sinon, pour le circuit non conventionnel, 1/4 des patients y avaient transité en premier lieu avant de faire recours au circuit conventionnel. Et qu'en est-il de l'itinéraire des patients avant l'intervention? Pour les 169 patients souffrant de pathologie mentale interrogés, 40% d'entre eux avaient immédiatement consulté une formation sanitaire dès les premiers signes de maladie. Et pour ce qui est de la source de motivation, un proche avait incité les malades à consulter à hauteur de 72% chez les cas interrogés. L'agent de santé communautaire a joué un rôle important, bien que n'étant pas encore formé sur la santé mentale avant l'intervention du consortium MEMISA, parce que 8% des patients ont déclaré que les agents de santé communautaire les avaient incités à aller se faire soigner, à rechercher les soins. Qu'en est-il du diagnostic? Parmi les patients qui ont immédiatement consulté une formation sanitaire, 69% d'entre eux ont eu un diagnostic posé
dès la première consultation. Et par rapport à la prise en charge médicamenteuse immédiate, parmi ceux qui ont eu un diagnostic immédiatement posé, immédiatement identifié, 41% d'entre eux ont eu des traitements dès la première consultation. Et pour le reste, ceux qui n'ont pas pu bénéficier du traitement requis lors de la première consultation et après l'identification du diagnostic, les raisons de nos prises en charge médicamenteuses étaient l'accessibilité financière, parce que les patients se retrouvaient sans argent pour acheter les médicaments requis, les médicaments prescrits, mais aussi la disponibilité des médicaments auprès des formations sanitaires. Alors, pour ce qui est de l'observance thérapeutique, parmi les patients qui avaient été mis immédiatement sous traitement, un quart d'entre eux n'ont pas pu continuer le traitement. Et les raisons y relatives sont l'accessibilité géographique, car comme la plupart d'entre eux qui avaient consulté au niveau des formations sanitaires avaient consulté soit au niveau des hôpitaux de district, soit au niveau du centre psychiatrique spécialisé en santé mentale. Et ces formations sanitaires sont éloignées de leur domicile. Ça rendait un peu compliqué le fait d'aller faire le renouvellement de l'ordonnance ou même d'aller s'approvisionner en termes de médicaments. Il y a aussi l'accessibilité financière, vu que les médicaments utilisés pour la prise en charge en santé mentale sont un peu chers et les patients les prennent pendant une longue période. Et donc, avec le pouvoir d'achat des personnes concernées, il devient difficile pour eux de continuer à s'approvisionner en médicaments. Alors, au détour ou bien à la fin de nos résultats déjà exposés, en termes de parcours idéal, parmi les 169 patients ayant fait objet de notre étude, seuls 15% d'entre eux, soit moins de 9%, ont eu un parcours idéal. Et en quoi consiste un parcours idéal? Il consiste à recourir immédiatement aux soins auprès d'une formation sanitaire dès les premiers symptômes et puis avoir un diagnostic immédiatement posé lors de la première consultation, avoir accès au traitement dont on a besoin dès la première consultation et enfin continuer le traitement requis. Et au terme de notre présentation, quels sont les défis et les perspectives relatifs aux soins de santé mentale dans le contexte burundais? En termes de défis, les défis identifiés à travers notre étude sont notamment l'accessibilité géographique, le suivi régulier, l'observance, la disponibilité des médicaments. Et avec ces défis, il devient clair que l'intégration en première ligne des soins de santé mentale est une solution pour pallier à ces défis. Quelles sont les pistes de solutions qui peuvent être discutées, qui peuvent être envisagées, notamment l'intégration des soins de santé mentale dans le financement basé sur la performance et aussi la prescription des génériques pour les médicaments, pour la notion prescription médicamenteuse, afin de limiter le coût des médicaments et même de rendre plus accessibles les médicaments nécessaires en soins de santé mentale, mais aussi envisager la création d'un fonds national pour les psychotropes afin de réduire le coût pour les patients nécessitant ces soins, mais aussi envisager aussi la couverture sanitaire universelle. Et à travers la présentation, il devient clair aussi que les agents de santé communautaire jouent un rôle incontournable à renforcer, notamment dans la sensibilisation en vue de réduire les recours aux circuits non conventionnels. Et pour cela, il faut envisager d'étendre le financement basé sur la performance communautaire afin de les encourager à mieux faire leur travail ou à mieux s'impliquer dans les soins de santé mentale. Je vous remercie à tous pour votre aimable écoute.